tu t'en doutes, si tu t'intéresses un minimum à ce qui se passe dans le monde ces dernières années, l'intelligence artificielle est partout. Ça s'accélère même, parce qu'elle rédige, elle synthétise, elle fait, et le truc c'est que c'est pas mauvais. Parfois même, quand on l'utilise avec un petit peu plus de jus de cerveau que Monsieur Tout-le-Monde aux infos, parfois même c'est bon, tu vois. Et il y a de grandes chances pour que tu te sois dit un jour, en regardant un texte qui a été écrit par l'IA, que tu lui as demandé de générer, ou autre d'ailleurs, en vrai, elle écrit mieux que moi en fait. Et oui, c'est même tout l'intérêt de la chose. L'IA écrit mieux que la plupart des gens, clairement. Et dans ce contexte, on pourrait se dire, en tant que créateur, que c'est fini. Le jeu est terminé, il n'y a plus rien à faire. En mode, oh, notre métier il est mort, je vais plus essayer parce que je peux pas rivaliser de toute façon. Mais le fait que l'IA soit compétente, en fait, ça change rien du tout. Parce que écrire mieux, ça veut pas dire créer mieux. Créer du bon contenu, ça a jamais été aligner des phrases bien tournées. Encore une fois, l'IA, elle sait faire ça. Elle peut aligner des mots parfaitement, elle peut respecter la syntaxe, elle peut éviter les fautes, voire même structurer tes idées. Mais ce qu'elle peut pas faire, c'est ce que tu fais de plus puissant quand tu crées, c'est proposer une vision. Ça vient forcément de toi. Ça vient forcément de toi parce que c'est ta manière de lire le monde. C'est ta manière d'ailleurs de le tordre et de le recracher, si tu me permets des mots un peu comme ça. C'est voilà, c'est ce qui fait que quand tu crées, c'est puissant. C'est la somme de tes expériences, c'est la somme de ton histoire, de ta personnalité, de ta curiosité, de ce que tu fais et de ce que tu refuses de faire. Et tu crois que c'est un défaut, en fait, de pas être parfaitement logique ou pas être parfaitement structuré dans tes idées? Bah non, bah non. C'est littéralement la carte d'identité, ta carte d'identité créative. C'est ce qui va faire qu'on va vouloir te lire, toi, plutôt que quelqu'un d'autre. Donc pendant que l'IA produit du contenu qui, certes, est bien formaté, super optimisé, parfaitement calibré, toi, tu peux apporter ce qui manque cruellement dans ce monde qui, de manière générale, est de plus en plus automatisé, c'est l'humanité. L'humanité brute, tu vois, le truc non filtré, authentique. C'est ça que le monde a besoin, c'est exactement ce dont les gens ont soif, en plus. Et donc, la fameuse seule action qui change tout que je te promets dans le titre de ce contenu, je vais pas tourner autour du pot, c'est assume ta vision. Assume ta vision. Et pas juste une fois de temps en temps dans les contenus spéciaux quand tu fais un truc un petit peu en dehors des sentiers battus. Non, 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 non. Toujours. Tout devrait d'ailleurs partir de ta vision des choses. Tes idées de contenu, tes idées de produits, les arguments dont tu vas parler, la façon dont tu t'adresses au monde, sur quelle plateforme tu postes même. Mais alors, d'accord, c'est vrai, je te le concède. C'est un conseil, je pense que tu l'as déjà entendu, mais concrètement, ça veut dire quoi assumer sa vision? Comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en pratique? Alors, assumer sa vision, ça veut dire arrêter de te cacher derrière des formules toutes faites. Arrêter de reprendre les mêmes angles que tout le monde parce que ça marche chez les autres. Arrêter de diluer tes idées dans l'eau tiède du politiquement correct créatif, tu vois. Arrêter d'aller chercher une niche spécifique qui coche toutes les bonnes cases, etc., etc. Ça veut dire en fait avoir le courage de ce que tu penses, de tes obsessions. Même et surtout si c'est bizarre. Même et surtout si elle parle pas à tout le monde. Même et surtout si ça te fait passer pour un mec ou une nana relou ou chelou ou doubidou, j'en sais rien, mais enfin tu vois. C'est donc travailler sur assumer cette vision, c'est la cohérence de tout ça en fait. La fidélité à tout ce que tu penses qui va créer quelque chose que l'IA ne pourra jamais reproduire en fait. Une personnalité. Et ça change tout dans ton contenu. Ça change tout. Parce que quand tu publies à partir de ça, tu publies plus pour faire des vues. Tu publies pour construire. Et je vais oser le mot parce que c'est important. Tu publies pour construire une œuvre. J'ose le mot parce que ça devrait pas être un mot qui devrait être la prérogative de la grande littérature sérieuse, etc. Tu vois.
Tu écris plus juste pour faire des vidéos ou faire des posts. Tu crées une trame mentale. Tu proposes quelque chose. Tu deviens un filtre, en fait, à réalité, un prisme. Et c'est ça qui fait que tu deviens irremplaçable. Et ça change tout. Parce qu'une fois que tu es irremplaçable, même ta façon de vendre, par exemple, ça devient différent. Parce qu'on n'achète plus l'information qu'il y a dans ton produit. On achète ta manière de penser. On n'achète plus un service chez toi, comme on pourrait l'acheter chez n'importe qui d'autre. On achète ton regard à toi sur le monde. Et c'est là où tu fais la différence, parce que oui, l'IA, elle peut te vendre un produit, mais elle peut pas te vendre une vision du monde, elle peut pas créer cette intimité cognitive qui fait qu'on a envie de suivre quelqu'un parce qu'on sait qu'il va nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues autrement, tu vois. Et la question qui pourrait te venir en tête à ce moment-là, c'est d'accord, ok, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça alors? La réponse est bête. C'est parce que c'est flippant en fait. Parce que ça demande de s'exposer. Parce que c'est pas facile. Parce que ça délègue pas à un stagiaire ou à un prompt ChatGPT en lui disant améliore-moi ce texte, tu vois. C'est parce que c'est pas vendeur en fait. De dire qu'il faut travailler le fond, etc. On préfère te vendre de la technique, c'est plus simple la technique à enseigner, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Et puis il y a une autre raison psychologique derrière tout ça, plus profonde, c'est surtout parce que la plupart des créateurs veulent plaire. Mais non. Toi, tu veux pas plaire, tu veux marquer. Enfin, j'espère, sinon t'es pas au bon endroit. Et avoir une vision, c'est en quelque sorte prendre des risques. C'est prendre le risque justement de ne pas plaire. Ça veut dire accepter qu'il y a certaines personnes qui te comprendront pas. Ça veut dire accepter d'être critiqué, remis en question, voire dans certains cas extrêmes, détesté pour certains créateurs. Mais justement, je pense que dans un monde où on essaie de lisser, de pas choquer, de pas machin, de pas ceci, etc. Il faut oser, et je vais oser le mot du coup aussi, parce que je me l'étais noté, mais j'étais pas sûre de pouvoir le dire, il faut oser rugir. Tu vois ce que je veux dire par ça? Parce que le gros problème du contenu correct, en fait, bien structuré, qui respecte toutes les bonnes pratiques, etc., c'est pas que c'est du mauvais contenu, dans le sens où c'est pas que ça donne des mauvaises informations. Parfois, oui, mais la plupart du temps, non. C'est juste que c'est pas ce que le monde a besoin, en fait. On a besoin de quelque chose qui nous nourrisse vraiment, on a besoin de quelque chose qui fasse de la disruption cognitive, tu vois, quelqu'un qui ose dire, quelqu'un qui remet en question les évidences, quelqu'un qui a le courage de ses contradictions. Et je pense que c'est ce que les gens cherchent, quelqu'un qui va les réveiller en fait, quelqu'un qui va leur montrer que c'est possible de penser différemment, d'avoir un autre point de vue, quelqu'un qui va leur donner la permission d'être eux-mêmes aussi. C'est ça que tu peux accomplir avec une vraie vision, tu vois. Et avec une vraie vision, du coup, quand tu commences à l'appliquer pour de vrai, tu transformes un domaine qui peut paraître chiant pour beaucoup de personnes en quelque chose d'important, en quelque chose qui va déclencher une prise de conscience. Tu vas écrire des choses qui vont vraiment, pas juste de manière superficielle, mais vraiment faire réfléchir ou faire changer d'avis quelqu'un. Et pas juste, tu vois, une liste d'étapes de quoi faire dans quel ordre, tu vois, on s'en fout ça. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais derrière, il faut que ça réfléchisse un petit peu, quoi. Tu vas pouvoir aussi créer une certaine attente de la part des personnes qui te suivent, tu vois. Une certaine confiance aussi. Si tu joues le travail jusqu'au bout et que tu as beaucoup de succès avec, tu vas être cité, les gens vont essayer de te copier, tu vas être critiqué aussi, mais tu ne seras jamais ignoré. Et le plus beau dans tout ça, le plus beau, mais aussi peut-être le plus difficile, c'est que tu as déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Ta vision, une vision, ça ne s'invente pas. Elle existe déjà quelque part en toi, cette vision. Il y a déjà au moins des indices qui sont là. Tu la rencontres tous les jours dans ce que tu lis, dans ce que tu vis, dans ce que tu penses tout bas. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Sauf que c'est pas en faisant des couches de voici 3 conseils pour faire telle chose que tu vas la faire sortir. Quand tu fais ça, quand tu fais des conseils, des 3 conseils pour machin ou des trucs machin, en fait, t'as peur de pas faire pro si tu faisais autrement. Ou t'as peur de froisser, ou t'as peur de pas faire comme il faut. Or, ton imperfection, froisser, pas faire pro, pas faire comme il faut, c'est un avantage concurrentiel en fait.
Donc tes obsessions bizarres, tes références décalées, ta façon unique de connecter tes idées apparemment sans rapport, etc., c'est exactement ça qui va te faire être différent des autres. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. La question, c'est plus comment est-ce qu'on fait pour rivaliser avec l'intelligence artificielle. La question, c'est comment est-ce que je suis moi-même de manière authentique et forte pour que l'intelligence artificielle ne puisse jamais me copier, en fait. Et je vais être honnête avec toi, je le suis toujours, mais cette partie-là, elle est un petit peu plus difficile à entendre. C'est pas évident. Moi, j'ai galéré. Franchement, vraiment, j'ai galéré avec ça. J'ai passé des mois à tourner en rond, à me demander ce que j'avais vraiment à dire. Et puis, il y a eu toutes les couches d'obstacles émotionnels par rapport à tout ça. Je me suis sentie complètement illégitime de penser ce que je pensais. J'avais peur de mes propres opinions. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit, en fait, de dire ça à voix haute, de ne pas être assez intelligente, de ne pas avoir de vision qui soit assez révolutionnaire pour la partager. Mais petit à petit, j'ai quand même finalement fini par faire le travail. J'ai creusé, j'ai réfléchi, j'ai expérimenté, j'ai testé différentes approches pour extraire cette vision qui était déjà en moi. Et puis j'ai trouvé des moyens de la faire sortir. J'ai trouvé des moyens de les faire sortir avec des exercices qui sont des questions que je me suis posées, que je me pose encore aujourd'hui parce que c'est un travail qu'on fait sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre toutes ces questions qui peuvent t'aider à faire sortir cette vision de toi dans un programme qui s'appelle le programme Vision. C'est tout ce que j'ai appris sur comment est-ce qu'on fait pour incarner une vision et derrière en faire quelque chose d'intéressant quand on parle sur Internet ou quand on crée sur Internet. C'est condensé en 5 modules concrets. Je vais te parler de comment est-ce qu'on fait pour clarifier ce que tu penses vraiment, comment est-ce qu'on fait sortir les premiers indices, comment synthétiser ta vision en quelque chose de puissant, comment la faire grandir aussi, parce que c'est pas juste un travail qu'on fait une fois, c'est un truc qui grandit avec nous, comment faire vivre cette vision dans ce que tu vas créer, comment l'exprimer en fait. Parce que t'as pas toi à tourner en rond pendant des années, si tu as les bonnes questions, il n'y a pas... Voilà, ça va sortir et même dès le départ, même dès les premières questions, tu vas commencer à comprendre et voir la différence entre ce que tu pouvais créer avant et ce que tu peux créer maintenant. Tu n'auras pas à passer des mois à tâtonner, à rester bloqué dans cette impression de ne pas avoir le droit d'avoir les opinions que tu as. Et parce que le programme Vision est tout nouveau, je l'ai sorti le même jour où tu entends cet épisode, enfin du moins le même jour où cet épisode est sorti. Le programme est en promo, donc pendant la semaine de lancement, jusque du coup au lundi 28 juillet, 23h59, à 23h59 c'est fini, à minuit le 29 ce sera fini, et après ça le prix remonte, d'accord? Donc si ça t'intéresse, si ce que je t'ai dit résonne un minimum en toi, va au moins voir la page de vente pour savoir comment est-ce qu'on développe cette vision et comment je te propose de moi développer cette vision avec moi. Donc tu peux continuer. Après, tu peux faire le travail toi-même, tâtonner un petit peu. Tu peux aussi ne rien faire et continuer à subir et continuer à te dire que ça va aller. Mais je pense qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas... c'est le seul chemin de survie. C'est vraiment de devenir quelqu'un qui a une vision. C'est tout. Donc il faut faire le travail qui compte vraiment maintenant. Et je t'encourage vraiment à me rejoindre dans ce programme Vision. Tu as 1 semaine pour le prendre en promo. C'est une belle promo qui va te permettre d'économiser pas mal. Ceci dit, c'est valide que 1 semaine.